Allô, alors aujourd'hui, dans cette belle capsule bien-être, on va parler ensemble de gérer son stress. 8 trucs, astuces simples à utiliser pour diminuer le niveau de stress dans notre vie parce qu'on sait qu'on est toutes beaucoup trop stressées. Pas besoin de faire de grandes études, on le sent. Et dans un contexte comme celui actuel, alors que j'enregistre cette vidéo-là, on est en pandémie mondiale, on vit vraiment beaucoup de stress. Il faut se rappeler les bonnes raisons pour lesquelles on doit apprendre à gérer son stress et comment on peut le faire simplement dans notre quotidien pour le diminuer et que ça fasse du bien à notre santé. On sait que le stress à la base, c'est pas mauvais. Hein? Quand on est au niveau 1 de stress, c'est OK. On a besoin d'un peu de cortisol dans notre système parmi nos autres hormones pour se lever le matin, pour se faire à manger quand on a faim, pour travailler parce qu'il le faut. Autrement, sans un niveau de stress 1, un certain niveau de cortisol, on serait une larve sur notre divan à ne rien faire. Donc, oui, c'est bon, un certain niveau de stress dans notre vie, mais là où ça devient un problème, c'est lorsqu'on passe au niveau 2 et plus, et qu'on y reste pour plus que simplement le temps de réagir à une situation qui nécessite momentanément qu'on réagisse de façon très, très spécifique. Donc, malheureusement, notre rythme de vie, le contexte actuel fait en sorte qu'on reste beaucoup trop au niveau 2 et même au niveau 3 parfois de stress constant et c'est là que ça devient problématique. On a trop de cortisol dans le sang et ça provoque littéralement des problèmes de santé dans tout le corps, notamment des déséquilibres hormonaux. Et ça va venir gruger aussi plusieurs bons nutriments qu'on va avoir ingérés, comme le magnésium, le zinc, les vitamines B et D, le fer, etc. Ça risque de provoquer une mauvaise qualité de sommeil et quand on dort moins bien, on est plus irritable et souvent, ça fait un cycle qui n'arrête plus. On peut se mettre à prendre plus de poids aussi de façon inhabituelle. On peut avoir des problèmes d'hypertension, des problèmes de peau, des maux de tête. Beaucoup de maux de tête et de migraines sont reliés à une mauvaise gestion du stress. Certains vont se mettre à perdre des cheveux, avoir des problèmes digestifs, un système immunitaire problématique. Si vous êtes genre à avoir un rhume qui perdure pendant des semaines, c'est possible que ce soit dû à un stress mal géré. On sait maintenant, il y a des données scientifiques beaucoup là-dessus, que les gens qui ont un stress chronique vont voir la matière grise de leur cerveau diminuer. Oh, ça fait peur un peu. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que le stress chronique va entraîner une perte des synapses entre les cellules du cerveau et c'est surtout les cellules les synapses, pardon, qui sont responsables des émotions et de la cognition. Donc, on a du mal à réfléchir, à rester concentré, on est moins efficace et une moins bonne gestion des émotions due à trop de stress. C'est vraiment un engrenage toxique qui s'amorce dans tout le corps, qui a des impacts majeurs sur notre santé si on n'apprend pas sérieusement à s'attaquer à cette problématique-là dans notre vie. Et une des choses que je remarque beaucoup, c'est que les femmes qui ont des préménopauses et des ménopauses horribles, un des premiers facteurs, si ce n'est le premier facteur, c'est la gestion de leur stress pendant toute leur vie. On va se rendre compte que les femmes qui ont les pires ménopauses n'ont pas appris à gérer leur stress. Une autre cause, ça va être une mauvaise alimentation, une alimentation pauvre en nutriments, mais le stress est souvent le facteur numéro 1. C'est comme si là, le corps finit par réagir très, très concrètement au fait que ça fait des années que ça ne va pas bien à cause du stress. Qu'est-ce qui va provoquer le stress chez nous? Il y a différents types de stress, il y a différents facteurs, mais Sonia Lupien, qui est spécialiste en stress, justement, une chercheure reconnue au Québec, dit qu'il y a 4 choses qui vont chez nous provoquer le stress. C'est bien d'être capable de l'identifier, le nommer, parce que c'est plus facile de trouver des solutions dans ce cas-là. Alors, premier facteur de stress, la nouveauté, être face à quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vécu, on ne sait pas comment ça va se passer. L'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose, ça ne se passe pas comme on l'a prévu, ou on n'a aucune idée de comment quelque chose de banal peut tourner. Il y a aussi la perte de contrôle et puis il y a l'ego menacé. Donc, quand on est humilié, par exemple, dans une situation comme au travail ou ailleurs, ça peut causer tout un stress chez nous. Donc, comme je le disais, c'est important de pouvoir identifier d'où provient ma source de stress pour trouver la meilleure solution. Et Sonia Lupien dit aussi que le contraire du stress, ce n'est pas la détente. Quoique la détente, c'est toujours bon, se reposer, bien sûr, mais c'est la résilience. Donc, dire à son cerveau, je maîtrise la situation,
tout va bien aller, il n'y aura pas de problème. S'il arrive ça, je vais faire ça. S'il arrive ça, je vais faire ça. Ce n'est pas une situation de grave danger. Donc, ainsi, on aide notre cerveau à cesser la sécrétion des hormones du stress pour nous permettre de nous calmer. 8 trucs vraiment simples pour essayer de diminuer notre stress au quotidien. La première chose, c'est d'essayer d'anticiper. Quand on est capable de s'arrêter pour se poser la question, qu'est-ce qui me stresse le plus? Là? Si je regarde là, de manière globale, qu'est-ce qui fait que je suis le plus stressée? Et comment je peux mieux donc m'y préparer. Si ce qui me stresse, c'est d'essayer de cuisiner mon souper alors que j'ai les enfants dans les pattes puis que j'y arrive pas, j'arrive pas à me concentrer, je fais des erreurs, je gâche mon souper, mais peut-être de préparer mes repas d'avance ou de cuisiner plus tôt avant que les enfants rentrent de la garderie, par exemple. Si ce qui me stresse le plus, c'est clairement être dans le trafic le matin, bien, peut-être que je peux créer un environnement reposant dans ma voiture pour faire en sorte que ce moment-là, au lieu d'être stressant, devienne un moment agréable. On est seul avec soi-même, avec de la bonne musique, avec un bon podcast, par exemple, dans la voiture. Si c'est partir en vacances qui vous stresse le plus, quand vous regardez là, dans une année, bien, il y a peut-être moyen de développer des trucs pour vous préparer d'avance, faire en sorte que partir en vacances en famille ne soit plus stressant comme ça l'a déjà été. Donc, anticiper et se préparer. Deuxième truc, apprendre à mettre ses limites. Il y a certaines choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas de notre ressort, qui sont hors de notre contrôle et on n'a pas à prendre ce stress-là sur nos épaules. Par exemple, mon conjoint vit différents défis à son travail. Et parfois, il me raconte ce qu'il vit et le résultat est que c'est comme si je prends son stress sur mes épaules ou je prends une façon dont quelqu'un a réagi comme si c'était une attaque personnelle contre moi. Ça, je me rends compte que ça cause beaucoup de stress dans ma vie et la manière dont j'arrive à stopper ça, c'est vraiment de m'arrêter et de me dire, Priscille, ceci ne t'appartient pas. Ce n'était pas dirigé contre toi, ce n'est pas ton travail, tu ne peux rien faire contre ça. Alors, puis je fais souvent des gestes pour laisser aller ces situations-là et décider que je me préoccupe d'autre chose parce que ça ne m'appartient pas. Et quand je parle aussi de mettre ses limites, donc ne pas prendre sur ses épaules des choses qui ne sont pas de notre ressort ou qu'on ne peut pas contrôler, je parle aussi parfois de déléguer. Donc, je reviens à l'idée de faire le souper qui vous stresse beaucoup. Peut-être que déléguer le souper puis que quelques fois dans la semaine, ce soit votre conjoint qui fasse le souper ou faire livrer quelque chose une fois par semaine pour ne pas avoir à cuisiner peut aussi donner des occasions de ne pas stresser dans des contextes qui normalement vous stresseraient beaucoup. Troisième truc vraiment pour aider votre corps à bien gérer votre stress, à mieux gérer son stress, c'est tannant, on en parle tout le temps de ça, mais c'est un incontournable, c'est de bouger, faire de l'exercice régulièrement ou juste de façon ponctuelle, juste un 10 minutes quand vous sentez un peu de stress, quand vous allez avoir une journée stressante, quand vous avez vécu une journée stressante, tout ça va vraiment venir diminuer le niveau de cortisol dans votre corps. Et même si ce n'est pas souvent, juste le fait de bouger pendant 10 minutes, une journée par semaine, va toujours être mieux que de ne rien faire jamais. Donc, c'est bien de se mettre des objectifs, d'essayer de les atteindre de façon raisonnable en fonction de notre horaire, mais en faire un tout petit peu sans se sentir coupable qu'on n'en fait pas plus, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc, le sport aide vraiment à mieux équilibrer nos hormones et à diminuer le niveau de cortisol. Numéro 4, se trouver un hobby qu'on aime, qui nous permet non pas de s'échapper de la réalité, mais d'utiliser une autre partie de notre cerveau et de faire vraiment autre chose qui va nous nourrir différemment et nous rendre heureux. Ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être le tricot, que sais-je. Il y a toutes sortes de hobbies. Parfois, juste lire un peu tous les jours va être génial et va vraiment créer quelque chose de doux, de bon dans notre cerveau qui va venir sécréter, par exemple, d'autres hormones du bonheur et venir diminuer le taux de cortisol. Il semblerait que des neuropsychologues de l'Université du Sussex en Angleterre ont découvert une méthode épatante. Il paraîtrait que 6 minutes de lecture, et moi c'est mon hobby, la lecture vraiment, suffisent à réduire le niveau de stress de 68%. Et ça, c'est un meilleur résultat que si on écoute de la musique qui va diminuer notre niveau de stress de 61%. Que si on boit une tasse de thé qui équivaut à 54% de diminution de stress
ou faire une promenade, on a parlé d'exercice, bien ça, ce serait juste 42 %. Donc, un hobby et la lecture particulièrement auraient beaucoup plus d'impact sur la diminution de notre stress. C'est vraiment très intéressant de se trouver une passion qui vraiment va nous permettre de reposer une partie de notre cerveau au profit d'en utiliser un autre. Vraiment, c'est une façon très efficace, pas juste de diminuer le stress, mais d'apporter du bonheur dans notre vie et vraiment d'aider notre cerveau à se reposer de manière globale. 5e suggestion pour mieux gérer votre stress, avoir une vie spirituelle au quotidien. Pour moi, la prière est essentielle. Pour certains, ça va être la méditation. Avoir une vie spirituelle peut vouloir dire différentes choses selon les personnes. Pour moi, c'est un moment de m'intérioriser, de réfléchir, de connecter pour moi avec quelqu'un qui est là-haut et qui s'intéresse profondément à moi. Mais on est des êtres spirituels. On a besoin de prendre ce temps d'arrêt pour se ressourcer, pour nourrir notre âme. Et ça aussi va avoir un impact fabuleux sur la gestion du stress. Moi, je le vois si je ne le fais pas régulièrement. Je ne suis pas la même personne. J'ai mon taux de stress va être plus élevé, mais ma réactivité à certaines situations banales peut être augmentée aussi. 6e truc, des rituels bien-être matin et soir. Ça peut être tout simple, mais pour aider votre cerveau à dire OK, là, ça va être une bonne journée. Et à la fin de la journée, dire OK, la journée, elle est terminée, on peut se reposer, on peut se préparer à aller se coucher. Ça va être 2 petits moments dans votre journée et pas besoin que ça dure des heures. Ça peut être un 15 minutes le matin et un 15 minutes le soir où vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous arrêter avant de courir toute la journée. Et pour éviter aussi le soir de courir dans le lit rapidement, puis là, espérer qu'on dorme. Quand on est stressé, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut pouvoir diminuer le niveau de stress par des choses qui vont nous faire du bien, nourrir le repos. Et donc, le matin, ça peut être simplement des étirements, un bon thé, un bon café avec un smoothie, un temps de prière, par exemple, ou de méditation. Le soir, ça peut être un bon bain ou simplement 15 minutes de lecture dans le lit avant de s'endormir avec des bonnes huiles essentielles. Et tout ça va nourrir le repos et va donner des indications à votre corps qu'il n'y a rien de stressant qui se passe en ce moment et qu'on peut en profiter simplement. 7e truc, et celui-là, il est vraiment important, plus que jamais, déconnecter des écrans. Les écrans sont un facteur de stress immense dans nos vies. On parle aujourd'hui d'infobésité, alors qu'on est confronté à la télévision, à notre ordinateur, à notre cellulaire, aux médias sociaux en général. On est toujours bombardé, toujours en relation, et c'est une relation de moins bonne qualité avec les autres. Et donc, à force d'être toujours stimulé, et la lumière bleue des écrans aussi va nous stimuler sans arrêt. Il y a un taux de cortisol qui va être maintenu toujours en activité et qui vont empêcher qu'on arrive vraiment à se reposer. Alors, si c'est votre cas, si les écrans sont omniprésents dans votre vie, ça peut être bien sur une base régulière, idéalement quotidienne, sinon des moments prévus dans l'horaire où vous choisissez pendant 1 heure ou 2 de simplement déconnecter et de ne pas tricher, de ne pas réouvrir d'écran, simplement pour faire autre chose. Ça aide quand on a un hobby aussi, faire autre chose qui vont nous faire du bien et nous permettre vraiment mentalement de se reposer. 8e et dernier truc qui pour moi est absolument essentiel, j'ai nommé les huiles essentielles de grade thérapeutique évidemment. On n'utilise pas une mauvaise qualité d'huile ici parce que les résultats ne seront pas les mêmes. Des huiles essentielles qui vont être adaptogènes, donc c'est-à-dire qui vont augmenter la capacité du corps à s'adapter aux différents stress et même vont le préparer avant même que le stress survienne. Donc, c'est vraiment au niveau de, on parlait tout à l'heure de Sonia Lupien, la résilience, donc aider le corps à ne pas percevoir le stress comme étant quelque chose d'immense, mais vraiment à réagir de façon calme aux situations sans surréagir. Donc, les huiles essentielles ont certaines de ces propriétés-là. Certains vont parler de plantes adaptogènes. Effectivement, il y a des plantes adaptogènes comme l'aloe vera, par exemple, le ginseng, l'ashwagandha. Bon, il y a plusieurs plantes du genre. J'aime beaucoup l'option des huiles essentielles parce que c'est très facile à utiliser et que ça vient en quantité concentrée. Donc, vraiment, on a une efficacité intéressante.
Et donc, on va parler d'huiles essentielles comme la lavande, le romarin, le copaïba, l'épinette noire. Donc, des huiles qui ont vraiment ces propriétés-là adaptogènes qu'on peut utiliser en prévention. Moi, j'aime bien en utiliser sur ma peau un peu à tous les jours. Parce que des fois, les stress, on ne les prévoit pas et ils surviennent de façon tout à fait imprévisible dans nos journées. Donc, sachant que ça peut arriver à tout moment, j'aime bien en utiliser à tous les jours. Mais j'en ai toujours sous la main aussi si effectivement une situation stressante se présente. Et là, je peux les utiliser, prendre le temps de les inhaler. Alors, il y a un mélange aussi que j'aime beaucoup chez doTERRA, qui est l'entreprise que j'ai choisie pour mes huiles essentielles à cause de la qualité de grade thérapeutique. C'est le mélange qui s'appelle adaptive. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles, hein, adaptogènes, adaptives, plusieurs huiles essentielles qui vont vraiment aider mon corps à s'adapter et à ne pas percevoir des situations stressantes comme étant trop stressantes. Alors, à l'intérieur, il y a du copaïba, il y a de la lavande, il y a du romarin aussi. Ça sent divinement bon. Alors, il suffit, quand je sens un petit peu de stress ou pour m'assurer que je reste détendue dans ma journée, d'en appliquer sur mes poignets comme ceci. Et puis ensuite, de prendre le temps d'inhaler pour que ce soit absorbé de façon topique et aussi que lorsque j'inhale, les molécules d'huile essentielle aident directement dans mon cerveau et à ce moment-là, c'est très efficace. Alors, 8 trucs fabuleux pour diminuer le stress dans sa vie, pour avoir une vie plus riche, plus abondante, pour s'assurer d'en profiter plutôt que d'être toujours épuisé au bout de sa vie avec toutes sortes de symptômes qui sont reliés d'une façon ou d'une autre au stress. Vraiment, quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de mon stress dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses pour moi et vraiment, je vois que j'ai beaucoup plus d'énergie, de joie. Je suis plus présente dans les moments avec ma famille, pas toujours ailleurs à me demander, bon, c'est quoi la prochaine chose? Puis, donc, vraiment, la gestion du stress, c'est un facteur majeur pour une meilleure santé globale. Donc, avec ces 8 trucs-là, je suis certaine, vous allez y arriver de façon avec beaucoup de succès. Donc, bonne chance!